Bienvenue à toutes et à tous. Je suis ravie de vous accueillir ce soir pour le premier grand événement de la Fondation. Ce soir, ce que nous vous proposons, c'est d'interroger maintenant les professionnels de santé sur leur quotidien. Qu'est-ce que la médiation en santé leur apporte? Quels sont les freins qu'ils rencontrent? Les patients qui ne viennent pas jusqu'à nous, par définition, on ne les connaît pas. Et la médiation en santé, elle est là pour aider ces patients qui sont éloignés du soin à faire leur parcours de soins. Il y a une pluralité de métiers, de champs d'intervention. Nos médiatrices et médiateurs en santé, eux-mêmes, sont issus de champs très différents. Donc nous avons des médiateurs et médiatrices qui sont professionnels de santé, nous avons des médiateurs et médiatrices qui sont issus du champ du social et nous avons des médiateurs et des médiatrices qui font partie de ces communautés, des personnes concernées, parce que les populations sont diverses, mais aussi parce que les territoires sont divers. Ce qui m'a particulièrement marqué, c'est le nombre de participants à cette table ronde qui montre que le sujet prend de l'ampleur au sein des établissements de santé, mais également ce qui reste à construire encore pour que la médiation ait toute sa place dans les établissements. J'ai trouvé que l'intervention de la médiatrice montrait toute l'amplitude de ce rôle au sein des établissements de santé. La médiation, c'est surtout qu'on prend l'humain dans sa globalité. Ça devient un sujet qui fait sens pour les professionnels de santé. Donc pour les acteurs associatifs et communautaires, c'est plutôt une bonne nouvelle. Les collègues commencent à prendre conscience du bénéfice et de l'intérêt de la médiation en santé. Pour les professionnels de santé, on reconnaît qu'il nous manque quelque chose, qu'il y a un des chaînons de ce parcours-là sur lequel on n'a pas forcément ni les compétences, ni la légitimité, et que donc il faut reconnaître l'émergence d'un nouvel acteur. Ce qui m'a intéressé de manière absolument centrale, c'est qu'on intègre ce métier dans le soin. Le soin, c'est aussi écouter l'autre, comprendre sa particularité. On ne soigne pas de manière technique, on soigne de manière globale, holistique. Et donc entendre, écouter, c'est déjà du soin. La santé, c'est ce qui nous anime en tant que soignants, en tant que personnel hospitalier. Donc on en parle beaucoup, mais on n'en parle plutôt pas pour nous. Il y a une enquête du Conseil national de l'ordre des médecins qui avait montré en 2018 qu'il y avait vraiment une proportion de médecins qui avaient un médecin traitant qui était vraiment ridicule. Je trouve que ça explique beaucoup de choses sur les difficultés de la prise en charge de la santé des médecins s'ils n'ont pas un tiers extérieur à leur environnement professionnel qui prend soin d'eux. C'est un sujet qui est abordé où, ce sujet? Qu'on consolide où? Il y a bien des rapports de la médecine du travail, ça va où? Ce que je retiens surtout, c'est qu'on n'a pas de données, on doit mener des études pour comprendre leur état de santé, pour comprendre leurs besoins, pour comprendre pourquoi, comme l'a très bien dit le sociologue, quelles sont les raisons pour lesquelles ils ne prennent pas en main leur propre santé. Il y a quelque chose de l'ordre du relativisme, c'est-à-dire quand je vois tout ce que je vois, je ne vais quand même pas me plaindre. On a tendance, en tant que professionnel de santé, à pas forcément penser qu'on a besoin d'espace, de soutien, d'accompagnement. Ce qu'on a entendu ce soir, c'est que les professionnels sont peut-être rendus là à accepter qu'ils ont aussi besoin d'être accompagnés. Est-ce que je vais pouvoir accepter cette vulnérabilité me concernant? L'enjeu, c'est d'intégrer l'ensemble des personnels et d'intégrer là aussi, pas d'une manière collective, mais d'une manière individuelle. Chacun réagit, chacun a sa résilience, mais chacun aussi a sa personnalité, bien sûr, sa culture. Et si on ne prend pas cela en compte, on passe complètement à côté. Oui, prendre vraiment soin de ceux qui nous soignent est un devoir auquel nous devons répondre ensemble. Ce qu'elle peut apporter, c'est d'amener des sujets qui sont peut-être essentiels, qui sont peut-être oubliés. Les aides-soignants, les auxiliaires, le personnel médico-technique, il y a des oubliés. Et avec sa force de pouvoir réunir des acteurs pour travailler et donner un cap. Et je pense qu'ils peuvent aider et être porteurs pour beaucoup d'autres projets et qu'ils ont la force de frappe de faire bouger les choses. Ce que je peux attendre d'un acteur comme la Fondation MNH, c'est à la fois le poil à gratter. Deuxième élément, c'est favoriser la réflexion et une réflexion solide, académique d'une certaine manière. Et troisième élément, c'est comment je la communique pour en parler. Toutes ces actions que vous menez ici à la Fondation MNH, elles permettront de nourrir la réflexion nationale pour arriver à remplir les objectifs ambitieux que nous nous sommes fixés pour faire évoluer la médiation, notamment par la pérennisation de ses financements et la professionnalisation des métiers de la médiation.